Vladan, comment tu vas? Comment tu vas toi? Bah mec, ça va super. Bah ça va super aussi. Tu viens de sortir un projet Je viens de il y a sortir un très peu de temps. il y a très peu de temps. Donc c'est un petit EP. C'est un EP 8 kits, ouais. Je sais Ouais. pas si t'appelles ça petit, mais c'est un EP 8 C'est kits. quand même pas mal, ouais. Et Ouais. du coup, c'est le volume 2. T'en avais Le déjà volume fait 2. un avant. Ouais, l'année dernière. Et est-ce que Sorti tu l'avais créé, tu t'as créé ce volume 2 avec le même objectif que le premier ou t'avais de nouveaux objectifs? Euh, En faisant le volume 1, on s'est déjà dit qu'on allait faire deux projets, quoi. C'est pour ça que dès le premier, on l'a appelé volume 1. Ok. On savait qu'il y en allait forcément avoir deux. Et les deux titres se correspondent en fait. On en reviendra peut-être un peu plus tard. Mais ouais, dès le début, on savait qu'il allait y avoir deux projets. C'est ce qu'on a fait. Et voilà, il y a eu globalement plus ou moins un an entre les deux, quoi. Et du Ok. coup, est-ce que quand t'as eu l'idée de justement ces EP qui suivaient, Ouais. t'avais déjà tous les artistes du volume 1 et du volume 2 Vraiment pas du tout. ou ça s'est fait C'est comme ça? vraiment fait au fur et à mesure, un peu à l'instinct, quoi. Ça s'est vraiment fait genre un peu track par track. Ok. Euh, C'était un peu en plus là où je commençais à rencontrer pas mal d'artistes et tout, donc on s'est dit let's go, on va tenter de faire deux projets comme ça où on va inviter plein d'artistes et je vais tout produire et tout. Donc c'est vraiment fait morceau par morceau, quoi. On a commencé par inviter un artiste, on a fait un morceau, 3 jours après on a invité un autre, un autre, un autre, un autre. Au final pour les deux projets on a on a gardé 16 morceaux, quoi, dont deux solos, donc ça fait 14 artistes différents. En tout on a dû faire 30 ou 40 morceaux avec des artistes différents, quoi. Du coup, il y a eu un gros tri à un Ouais, il y a eu un moment tri, pour justement voir Ouais, qu'est-ce que tu allais garder et tout. Ouais, exactement. Après, je sais pas si dans la production d'un album on a fait tant un énorme tri que ça. Je sais que t'as des mecs qui gardent 15 tracks sur 80, quoi. Nous, ouais, voilà, je pense que ça a été du 30-40 morceaux. Et puis il y a pas mal, on a même fait plusieurs morceaux avec certains artistes qu'on a gardés. Dans le volume 2, il y a vachement, je trouve, une hétérogénéité dans le projet. C'est-à-dire Ouais. que moi, personnellement, j'ai vraiment eu l'impression que tu as un peu voulu montrer tout ce que tu savais faire et aussi à t'amuser à aller sur plein de styles différents. Ouais. Est-ce que c'était voulu de se dire, bah vas-y, je fais ce projet pour montrer un peu ce que je sais faire et que je sais un peu comme une carte de visite, quoi? Ouais. Ou c'était un peu au mode au feeling, avec un artiste qui voulait faire ce genre de son et du coup tu faisais ça? C'était un peu des deux. En vrai, ouais, je pense qu'il y avait une petite intention au début de se dire, il va y avoir plein d'artistes différents, c'est l'occasion de faire plein de trucs différents. J'ai essayé de m'adapter un peu à l'univers de base des artistes, mais tout en gardant un peu ma patte à moi. En vrai, la plupart des sessions, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà mes prods. Ok. J'avais plein de prods sur le côté, j'en prenais 3-4. C'était pas un travail à deux du coup. Genre Ça c'était pas dépend, un il y a travail de des. prod. Sur le volume 2, un petit peu plus. Sur le volume 1, Ok. c'était vraiment. Je sortais, tu sais, on sortait de 2020 du confinement et tout. J'avais rien d'autre à foutre que faire 15 000 prods, du coup j'avais 15 000 trucs sur le côté. Vraiment, à chaque fois, c'était l'usine, quoi. C'est artiste, prod, on pose dessus, ok, on enchaîne, tu vois. Volume 2, en plus, la conception, elle s'est faite sur une durée de temps un peu plus longue. Il y a eu un peu plus de processus créatif avec De l'artiste. recherche et tout. Je pense que ça s'est senti en vrai parce que les tracks sont peut-être même presque plus personnels les artistes, quoi. C'est moins une prod et eux qui posent dessus, c'est peut-être plus des vrais morceaux. Je trouve c'est là où je trouve qu'on a passé un petit step. Après, ouais, en vrai, ça me fait plaisir que tu me dises qu'il y a plein de trucs différents parce que c'est pas forcément fait exprès, quoi. On s'est pas dit ok. Là, faut forcément un morceau de ce type, forcément un morceau de ce type. C'est plus, en fait, au moment du tri, où on s'est dit, ok, il y a ce type de morceau-là, peut-être qu'on va plutôt garder celui-là. Ça serait cool avec cet artiste-là qu'on tente un morceau un peu plus comme ça. Donc oui, il y avait une idée de cohérence. Après, ça s'est fait assez naturellement, en vrai. T'es vachement en avant sur tes projets. Toi, le fait que t'apparaisses en tant que featuring sur chaque titre, Ouais. est-ce que c'était une volonté de ta part? Ouais, de fou. L'idée, c'était quand même de faire des projets. C'est plein d'artistes différents qui sont un artiste-interprète, mais ça reste mes projets, quoi. Et c'était vraiment l'idée de vraiment que ça soit mon entité avec un autre artiste. Et ouais, c'était vraiment une ambition et c'est ce qu'on a voulu faire.
Mais même en tant que beatmaker, c'était quand même toi l'artiste premier dans ces Ouais, projets. de fou. Bah, ça se fait de plus en plus. En vrai, tu regardes, je crois, Bixby qui a sorti un truc cette année. Scred qui est en train de bosser sur un autre Scred. truc, ouais. Je crois que ça se passe pas comme prévu. Ouais, T'as vu le ouais. documentaire ou pas? J'ai vu le docu de Orelsan, du coup. Ça se passe Et pas c'est vrai exactement que comme ça prévu. se passe pas comme prévu et que ça prend plus de temps non, mais que... ça se fait de plus en plus. Et puis je trouve Ouais. ce qui est cool, c'est qu'on parle de plus en plus du côté prod. Parce qu'en plus, je trouve que le rap devient, entre guillemets, de plus en plus musical. C'est vrai. Enfin, tous les producteurs qui sont là depuis 10 ans, tout le monde progresse en fait. Et surtout que d'un côté, les beatmakers sont vachement plus mis en avant. Ouais. Et à une époque, on connaissait pas du tout le nom des beatmakers, Ouais, on connaissait c'est clair. plus les noms de musiciens. Ouais, Aujourd'hui, je trouve que justement, c'est un peu les nouveaux musiciens, surtout dans le domaine du rap, c'est quoi. ça. Et Et encore, c'est je trop trouve qu'on en parle peut-être pas encore assez. Ouais, mais pas c'est encore, qu'on- c'est le on en parle début. plus. Et puis t'as beaucoup plus la communauté, enfin t'as une grosse communauté de beatmakers et tout. Mm. Même rien que sur YouTube, tu regardes les Thai Beats, enfin il y a une communauté de fou quoi. Donc ouais, je trouve que c'est bien qu'on mette un peu plus ça en avant. Et puis le fait que tout simplement sur ces projets-là, à part sur en fait ce qui est rigolo, l'intro et l'outro, où on entend ma voix un peu modifiée et tout, mais c'est sur tous les autres morceaux, j'ai aucune interprétation quoi. Bah, C'est, au niveau, justement, tu parles un peu avec ta musique, du coup. oui, c'est ça. Mais au niveau un auditeur lambda, Ouais. entre guillemets, il va plus souvent se concentrer sur le chanteur, quoi. Et même, en vrai, t'écoutes les morceaux, enfin, les sons sur tes écouteurs. Ce que t'entends le plus, c'est la voix. C'est ce qui est le plus mis en avant. Et si t'es pas dans des situations d'écoute de fou et que tu penches pas plus ta curiosité que ça au niveau de la musicalité, ce que tu vas retenir en premier, c'est le chanteur, en fait. Ouais. Donc ouais, l'idée, ouais, enfin, je suis vraiment pas le premier à faire ça, il y a plein de producteurs qui ont fait ça, mais ouais, de mettre un peu mon nom là-dessus et se dire, ok, il y a la musique aussi, quoi. Et si t'avais justement un mot pour justement définir ton projet, en tout cas le volume 2, ce serait quoi? C'est rigolo, une autre personne qui me posait la question, qui me demandait une couleur, j'ai dit bleu. Ok. Bah, Parce que c'est la couleur de la cover, ouais, bleu ouais, et blanc. en vrai, mais je trouve qu'il y a un truc un peu froid. Ok. Si on sort l'hiver, Hivernal, ça tombe ouais. bien. Ouais. Il y a un truc, je sais pas, un truc un peu froid, un peu caverneux. Même Ok. dans le volume 1, même encore plus dans le volume 1. Bon, la cover est marron orange. Ouais, un peu volcanique. Ouais, mais ouais, il y a un truc un peu volcanique, un peu caverneux. Et ouais, j'aurais dit bleu. Est-ce que c'est un peu un truc en mode, ouais, on a fait ça un peu fait maison? Ouais, grave. Parce que ouais, c'est un peu ça Totalement. le... Enfin, le projet, on l'a fait en termes de matériel avec très peu. Et c'est ce qui est Ouais. trop cool avec la musique aujourd'hui, et en particulier le rap, où pour faire du rap, pour faire une prod, t'as juste besoin d'un ordi, d'un micro, d'une carte de son, d'un casque. Et encore, t'en as qui se débrouillent juste avec un Voilà. téléphone, hein. Quand tu Oui, vois oui. Steve Lacy, Oui, non, mais qui est très très chaud, hein. Non, mais Et t'as qui des fait trucs, c'est beaucoup avec le n'importe quoi. téléphone. T'as des trucs, c'est n'importe quoi. Donc ouais, en vrai, il était fait super simplement, quoi, super modestement le projet. Et même au niveau des rencontres, en fait, c'était super modeste humainement, quoi. Ouais. C'était vraiment ok, je sais ce que tu fais, passe, on fait un son et puis on voit si ça peut rentrer sur mon projet. C'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Et c'est important les connexions justement et peut-être les contacts, le fait de discuter avec les artistes dans Ouais, ce grave. monde. Le côté La humain, rencontre. le côté humain, il était trop important. Et c'est trop ce qui m'a le plus forgé, je trouve, dans ce projet, par le côté musical où je pense avoir progressé, j'ai grave appris. À côté de ça, genre vraiment le côté humain, il m'a super touché. Et sans mentir, en vrai, les morceaux qui sont restés sur le projet, c'était globalement les gens avec qui je m'entendais le mieux humainement, quoi. Assez paradoxalement, en fait. En général, quand la rencontre était super cool, le morceau était super cool. Et quand la rencontre l'était un peu moins, on était moins satisfait, il y avait moins l'énergie et tout ouais, pour le exactement. truc. Donc ouais, l'humain, il était super important, quoi. Parce qu'aujourd'hui, avec nos générations, c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui se rencontrent même plus Ouais, et ouais, qui grave. bossent sur des projets sur internet, genre sur Discord et Ouais, tout. ouais. Moi, je prends l'exemple, tu vois, de Ness. Mhm. C'est toute cette new génération Ouais, carrément. où les gars, ils sont même plus ensemble en studio. Ils Ouais, font les c'est- sons sur Discord, quoi. Après, s'ils se parlaient un peu sur Discord. Ouais, évidemment. Ouais, Mais ouais. c'est intéressant, tu vois, Mais cette carrément. mentalité. Bah, surtout, enfin, je sais pas, surtout dans le rap, c'est quand même une Ouais. musique où il y a beaucoup de valeurs, quoi.
Enfin, il y a des... Bah, t'as besoin de réunir du monde, tu vois. de fou, et puis il y a toujours des discussions de fou, tout le monde vient un peu d'ici, de là, ok, telle ville. Enfin, je sais pas, il y a trop des valeurs, des rencontres humaines de fou, quoi. Ouais. Ça montre ce qui m'a le plus marqué avec ces projets, quoi. Je sais pas de quoi je m'en souviendrai, enfin, comment je m'en souviendrai dans 10-15 ans, tu vois. Je pense que ce que je me souviendrai le plus, c'est vraiment les rencontres humaines, quoi. C'était top. Est-ce que Paris, c'est pas un peu le lieu, justement, quand t'es artiste, pour rencontrer du monde artistiquement? Paris, ouais. C'est vrai qu'en vrai, il n'y a pas de secret, hein. Plus tu vas dans les grandes villes, et plus t'as du monde, et plus... Et il y a des endroits aussi... Il y a des endroits, ouais, de fou. Après, j'avoue que je suis pas... je connais pas beaucoup... Enfin, t'as des mecs qui connaissent la scène underground de rap parisienne par cœur, ils connaissent toutes les salles et tout. Moi, pas trop, j'avoue. Mais... T'as vraiment une niche underground dans Paris, à côté de vraiment ce truc mais de fou, les grands contacts et tout. Paris, même la banlieue, tu vois. Ouais, et on se rend compte aussi que le monde est petit parce que justement des trucs underground se font connaître par des grands, genre... Je sais que par exemple, Aketo de Sniper, il fait vraiment attention et il regarde, tu vois, il guette les petits projets et les petits artistes, justement. Alors, moi, je le connais pas personnellement, mais j'ai énormément de... Enfin, même des artistes qui sont sur le projet qui le connaissent bien, quoi, tu vois. Donc en vrai, dès que tu rentres dans un monde artistique, tout le monde se connaît super vite. C'est une famille, je pense, aussi. C'est que le monde musical, même il y a des gens qui s'entendent pas, que tu le veuilles ou non, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une famille et que c'est important de rentrer dans cette famille. Même le cinéma, de près ou de loin, tu vois. Dans le cinéma, je pense que c'est un peu plus fermé. Je sais pas. Je pense. Enfin, il y a peut-être moins le... Ouais, peut-être moins le côté où juste t'envoies un message et tu dis ok, passe, on tente un truc. C'est vrai que c'est peut-être un côté plus organisé, je sais pas. Plus organisé et plus... t'as vraiment besoin de prouver ce que tu sais faire avant justement de pouvoir faire les choses. Alors que dans la musique... La musique, ça dépend à quel niveau tu te mets aussi, quoi. C'est ça. Je pense que quand tu vas faire une session avec Nino... Oui, évidemment. Mais c'est-à-dire que moi, je te prends mon exemple, à plusieurs échelles, et j'ai eu des stops de gens parce que justement, j'avais pas de contenu à leur montrer. T'avais rien à montrer, tu vois. Donc, et que juste dire, moi je sais faire ci, je sais faire ça, ils étaient en mode, bah ouais, mais montre-moi. Tu l'as pas montré, quoi. Exactement. Alors qu'en musique, un mec qui est chaud, qui a des refs musicales aussi, ça, évidemment que tu vas dire, bah le gars il s'y connaît en musique, donc on peut tenter un truc, que ça marche ou non, tu vois. Ben, mon vrai frère, quand je suis arrivé, que je proposais aux artistes de venir, quoi. Enfin, j'ai fait des taille beats, quoi, tu vois, oui, c'est des trucs basiques, mais c'est important. Et c'est vrai que... en fait, comme tu dis, ils sont arrivés un peu les yeux fermés. En plus, j'étais tout petit, j'avais 18 piges, tu vois. C'est une question de confiance de fou. C'est ça, mais j'avais 18 piges, les mecs en avaient, pour beaucoup, 10 ans de plus que moi, tu vois, ils avaient 10 ans de rap dans les pattes. Moi, je faisais des prods depuis 3 ans, tu vois, j'avais fait 2-3 ans, je faisais des taille beats, c'est vrai que j'avais rien montré, en fait. C'est pour ça aussi qu'humainement, je suis trop content, parce que les mecs, ils sont arrivés... ils avaient rien de moi, ils sont venus, ils t'ont fait confiance, quoi, c'est ça qui est fort. Quoi. Et puis, le morceau... ça se faisait et ça patchait, quoi. Et puis, il y en a très peu qui m'ont dit non, ça sortira jamais, tu vois. Ouais, c'est cool. Et c'était en mode... bah, ok, cool, tu vois. Et je voulais revenir sur ton projet, du coup, et je voulais savoir un peu tes inspirations sur ce G-Pro. Sur celui-là. Est-ce que t'avais des inspirations artistiques en mode t'écoutais plus un artiste et du coup t'étais dans une certaine vibe ou... Ouais. Pas du tout. Vraiment sur le volume 2. Ouais. Peut-être le volume 1 si t'as plus de choses à dire sur le volume 1, tu vois. Le truc, c'est que le volume 1, la plupart des prods, elles ont été faites pendant le confinement, en fait. Donc j'avoue, je sais plus trop ce que j'écoutais. Mais je pense que j'étais encore très jeune en termes de culture musicale. J'écoutais vraiment beaucoup de rap surtout. Enfin, beaucoup, quasi exclusivement. C'était beaucoup des influx rap. J'écoutais ce qui se fait en France, quoi, genre les Dinos. Beaucoup de rap français, du coup. Ouais, beaucoup de rap français, c'était vraiment... Puis en vrai, le volume 1 est très rap français, quoi. Même au niveau de la production et tout. Volume 2... je pense que j'ai commencé à... ça revient un peu au fait qu'il y ait plein de trucs différents que tu me dis. J'ai commencé à écouter beaucoup plus de trucs différents. Et ça commençait à avoir un peu aucun sens. Mais ouais, vraiment de tout, quoi. Et je trouve que, je trouve que c'est un projet qui reste quand même vachement rap, quoi. Les prods sont trap. À part la première, en vrai, je trouve qu'il y a
Je sais pas ce que Ouais. t'as samplé, non, sur la première, sur le premier son du volume 2. Sur Fort et Fier, Fort et Fier avec Verso, ouais. il y a j'ai l'impression qu'il y a un petit sample. Ou c'est toi, Ah ouais. justement. Sur Fort et Fier, bah, il y a des. On peut revenir au fait que j'écoute vraiment tout et n'importe quoi. Fort Ouais, et Fier, ouais. bah, pour le coup, je trouve que c'est marrant que tu parles de ce morceau parce que c'est vraiment un mélange de tout, genre. Ouais. De tout et n'importe quoi. Genre. Et dans le bon sens, c'est prendre le Oui, meilleur mais au de ce que début, t'as écouté à c'est gauche ça. et à droite. Ouais, en vrai, de vrai, vu dit comme ça, je crois que j'ai écouté beaucoup de musique cubaine et tout Ok, pendant le volume 2, beaucoup de musique cubaine. ça se ressent en tout cas dans ce son. Je trouve Ouais. qu'il y a vraiment un truc Bah, t'as d'Amérique du des- Sud, tu vois. Ouais, bah t'as des voix d'enfants. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je voulais Je te suis parler. arrivé, j'ai. Truc qui se fait pas beaucoup dans le rap, je trouve que c'est dommage, mais j'ai vraiment joué les claps Les en main claps et moi-même, tout, ouais, tu vois, c'est j'étais en charmé. mode. Enfin, j'étais avec Jiva, tu vois, j'étais comme ça. Et après, et j'ai mis un piano super sombre français, tu vois. Ouais. Et des percus pareil, un peu cubaines. Et puis un kick sur tout ça. Elle est super simple la prod. Et il y a ma voix aussi. Ouais. L'espèce de petit truc un peu chelou derrière, c'est ma voix. Ok. Ouais, ce morceau, j'en suis assez content, ouais, parce que c'est vraiment un mélange de tout. Et Verso, qui est très influenceur à français et tout, fait totalement taf dessus. Donc, sur l'intro, il y a ta voix. Et Ouais. sur l'outro, il y a ta voix. Ouais. Parce que c'est important pour toi, justement, qui est ce truc de bah, ok, il y a ma patte partout parce que c'est mon projet, Ouais. c'est moi à la prod à chaque fois. Mais quand même, le début et la fin, il y est Ouais. moi, genre. Et juste moi. Bah, l'intro, c'était un peu pas fait exprès. Ok. Si un jour j'avais fait le je me suis dit, ok, faut un petit truc d'intro, je sais pas trop quoi faire. Fallait Donc, que ça soit personnel ou pas, genre, pour toi, tu penses? L'intro Ouais. Je me suis pas trop posé la question. Je me suis juste dit, faut un petit truc pour introduire le projet, quoi. Et au début, je crois qu'elle faisait genre 2 minutes. Ouais. Ça partait totalement aux couilles, ça partait en boum boum, enfin c'était n'importe quoi. Et il y avait déjà ce petit bout-là. Enfin, il y avait déjà ce bout-là, et ça partait en couilles. Ok. Et je crois que j'avais montré le morceau à Verso, qui est, bah, en dehors du fait qu'il ait deux morceaux sur le projet. Enfin, il est dans le volume 1 et le volume 2. En vrai, je peux faire un gros big up à lui, parce que c'est un peu lui qui a porté le projet, tu vois. C'est pas lui qui est venu me chercher dans mes trucs et qui me fait rencontrer tous les artistes. Mais il t'a donné beaucoup de force quand même pour faire le projet. Totalement, bah, il est sur les deux premiers morceaux interprètes du projet, enfin du volume 1 et du volume 2. En vrai, Ouais. c'est super symbolique. Et C'est c'est vrai qu'il a, important pour toi, il a vachement œuvré pour la réelle du projet, en fait, pour comment construire les trucs. C'est vrai que bah, l'intro, j'avais vraiment fait un morceau de 2 minutes 30. Il m'a dit c'est n'importe quoi, mais le début c'est cool. Ok. Du coup, j'ai gardé le début. Et j'avais mis ma voix dessus, un petit truc d'ambiance sans me poser de questions. Je kiffe mettre ma voix un peu sur les prods de plus en plus. Là, sur ces projets-là, on l'entend pas trop, à part sur Fort et Fier. Ouais. Mais en vrai, pour l'anecdote, je joue pas très bien la guitare, tu vois. Donc, je suis genre Tu totalement. préfères faire de la voix, genre. En fait, En vrai, c'est tout con, mais c'est juste que je suis totalement incapable de faire un solo de guitare. Ok. Et de base, quand je veux faire un espèce de solo, bah, je le fais avec ma voix, en fait. Ok, Parce que c'est putain, c'est charmé le ça. truc que je maîtrise le Le mieux plus et. naturellement, quoi. C'est. Sans Enfin, je me force. pose pas de questions et je sors ma mélodie, et puis voilà, quoi. C'est charmé. Et je mets de la saturation dessus et je m'amuse avec. Et ça me fait un solo, tu vois. En Ça- vrai, ça part de là, le fait d'utiliser ma voix dans les trucs. Et en vrai, dans l'outro, c'est ça, c'est un solo de voix un peu, tu Ouais. vois. Totalement. Et du coup, après l'intro, je me suis dit, ça peut être cool quand même que je finisse avec ma voix quand même. Parce que, bah voilà, en fait, ça reste mon projet. Et je trouve que même dans les projets de beatmaker, on n'entend pas vraiment la voix Ah des ouais. mecs, tu vois. Du coup, je me suis dit, même c'est quelque chose que j'ai pas trop entendu, quoi, une voix totalement yaourt où c'est juste de la mélodie, De la mélodie, et ouais. tu t'amuses avec. Donc ouais, je trouve... Enfin, c'était un peu mon truc personnel, comme tu dis. Et puis ça fera un peu le lien avec ce qu'il y a après, je vais pas en parler. Ah, bah justement, on peut en parler en vrai. Ouais. C'est quoi la suite après ces volume 1 et volume 2? Parce que du coup, c'était Ouais. des trucs très personnels dans le sens où c'était un tout Ouais. et que c'était fait pour qu'il y ait le 1 et le 2. Mais est-ce qu'un volume 3 ou justement totalement autre chose, Ouais. un album en collaboration avec d'autres artistes, peut-être un artiste justement, peut-être Ouais. Verso, je sais pas. Alors, je continue à travailler avec pas mal d'artistes au niveau des prods, Ouais. de la compo et tout. Mais plus là. pour eux ou justement. Ouais, plus pour eux. Ok. Alors, volume 3, j'ai dit qu'il n'y en aurait pas. Ouais. Je pense pas qu'il y en aura. Parce que Ok. je pense que j'ai grave donné là-dessus quand même. Enfin, j'ai un peu
Ouais, j'ai un peu épuisé toute cette source-là de... Ouais, j'ai épuisé la source, quoi, je trouve. Ok. On est vraiment allés... Au bout du bout, Enfin, quoi. volume T'as 2, donné ça à mec, fond. Tu t'es donné à fond. on a vraiment... Il y a des tracks, on les a faites au dernier moment, on n'en pouvait plus, c'était... Volume 2, À un moment, c'était un peu trop, quoi, genre. Volume 1, c'était super... chill. Ça a filé, j'avais Ouais. mes prods, ça se passait et tout. Volume 2, en plus, j'étais pas là cette année. Enfin, j'étais aux États-Unis. Donc, pour travailler avec les artistes directement, parce que j'ai fait tous les recs et tout, c'était un peu plus compliqué. Donc, on a mis beaucoup plus de temps. Ouais. Et en vrai, ça a permis d'avoir plus de diversité, parce que les prods étaient beaucoup plus diffuses dans le temps aussi. C'était moins condensé sur 3 mois, c'était vraiment des prods sur une année. Ok. Donc, je suis un peu passé de plusieurs influences. Mais ouais, le volume 2, c'était une galère. Et le volume 3, ouais, non, je pense pas. Je pense que j'ai bien défilé le truc. Mais c'était une super bonne école. Ces 2 volumes-là, je les ai vraiment vus comme une école, quoi. Une bête d'expérience pour apprendre, En quoi. plus de l'humanité, vraiment du... Ouais. Enfin, j'ai appris à faire vraiment de la musique, quoi. Enfin, je savais déjà en faire, mais j'ai un peu step up niveau vision. Merci de nous avoir invités chez toi. Bah, écoute, C'était une super discussion. ouais, c'était Est-ce que t'as un plaisir. mot pour la fin, finalement? Bon, pour la fin. Croyez en vos rêves. Faites le bien, pas le mal. Ouais, à l'année prochaine. Ok. Bah, à l'année prochaine, alors.